Alors, je vais développer ce titre, ce projet, l'Apocalypse, ou le réel reconfiguré en une série de points que vous voyez s'afficher là. Ma conférence sera essentiellement biblique, en particulier autour du livre de l'Apocalypse. On fera un petit écart en introduction dans l'Ancien Testament. Mais pour commencer, j'aimerais ouvrir mon exposé en revenant sur la citation de Paul Václavic qui est mise en exergue du programme de ce cycle. Elle est là projetée, je la relis. De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. En fait, ce qui existe, ce sont différentes versions de la réalité, dont certaines peuvent être contradictoires, et qui sont toutes un effet de communication, et non le reflet de vérités objectives et éternelles. Tout à l'heure, Florence disait que le langage ne peut pas rendre compte de la réalité. C'est simplement parce que vous savez, comme vous le savez, la réalité est toujours infiniment complexe. Si nous voulons rendre compte d'une chose aussi simple qu'une bille de verre, on a d'abord plusieurs façons d'en rendre compte. On peut parler de la composition chimique, de la taille, de son utilisation dans l'histoire, de ce à quoi elle sert dans la cour de récréation. Et puis on pourrait avoir toute une série de conférences sur la bille de verre, et on n'aurait encore pas tout dit. Donc il faut renoncer à l'idée que le langage va un jour dire toute la réalité. Alors après, la question qui est derrière l'intitulé de ce cycle, et pas seulement de mon intervention, c'est qu'est-ce qui se passe quand la réalité est volontairement falsifiée. Václavic centre son titre, le titre de son ouvrage, sur le terme réalité. Le titre original en anglais est une question. How real is real? Comment est-ce que le réel est-il réel? Pourtant, comme vous l'entendez à longueur de discours politique aujourd'hui, la réalité, et on a l'impression qu'on souligne et qu'on met un R majuscule, la réalité est incontournable. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Ça signifie qu'elle s'impose comme une chose univoque et indiscutable. C'est donc tout l'inverse du champ de réflexion ouvert par Václavic. Non pas que pour lui la réalité n'existe pas, mais que tout ce qu'on peut en dire ou en penser passe par le langage, on l'a dit, un récit qui a nécessairement un point de vue. Une des nombreuses éditions de son livre, Václavic, c'est quelqu'un qui travaille dans la Silicon Valley dans les années 60-70, mais qui continue à écrire autour de l'analyse systémique des relations interindividuelles. Donc il fait de l'analyse systémique en guise de psychologie. Et donc il a étudié en particulier le rapport à la réalité et la communication. J'attire votre attention sur le sous-titre de cet ouvrage, « Confusion, désinformation, communication ». C'est-à-dire qu'en étudiant le processus de communication, il s'aperçoit qu'il y a des tas de stratégies, évidemment, et que quand on veut parler de la réalité, quelquefois, on l'embrouille, quelquefois à dessein, quelquefois involontairement. Et le phénomène dont nous parlons durant ce cycle, et qui a été porté, vous le savez, sur le devant de la scène médiatique par la communication tapageuse d'un candidat à la présidence des USA devenu président, ce phénomène n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce procédé soit assumé sans vergogne et soit théorisé par les agences et experts en communication de par le monde. C'est-à-dire que, ça fait déjà un moment, bien avant le président dont j'ai parlé, que des agences de communication, des coachs en communication proposent aux partis politiques ou aux marques d'avoir un storytelling. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de présenter sa marque ou de présenter son intention politique, mais il faut raconter une histoire autour, qui donne de l'habillage, qui donne à croire, qui donne envie d'entrer dans l'histoire. Donc, ça a été très théorisé durant les dernières décennies, mais comme je l'ai dit,
le phénomène est absolument pas nouveau, il est même très ancien, et son apparition est probablement concomitante de l'apparition même du langage et de notre capacité à construire un récit. Nos lointains ancêtres faisaient sans doute déjà du storytelling, comme disent les coachs en communication. Vous avez là un dessin de Lascaux qui raconte une histoire qui malheureusement n'est pas avec des mots, ce qui nous donnerait sa signification, et puis là l'archéologue est amené à devoir imaginer qu'est-ce qu'a voulu exprimer dans cette histoire le peintre rupestre. C'est que pour les humains que nous sommes, si des réalités aussi élémentaires et objectives que la température nous parviennent par des sensations de froid ou de chaleur, encore que même ces sensations dépendent de la morphologie et du vécu de chacun d'entre nous, ces sensations, aussi basiques soient-elles, sont interprétées et comprises par nous au travers de mots, d'une symbolique et d'une histoire personnelle qui vont construire, là, avec des guillemets, réalité de ces faits aussi avec des guillemets, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pourtant, ça n'engage pas beaucoup de parler de est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. On pourrait en discuter là ensemble dans cette salle, et puis on verra sans doute qu'il y a des visions assez différentes de cette réalité pourtant aussi simple et aussi objectivable que la température. Vous imaginez donc bien que s'il s'agit de raconter des expériences historiques, individuelles et collectives complexes, il en ira de même, mais à une toute autre échelle. C'est bien sûr le cas des récits bibliques qui sont témoins de l'histoire tumultueuse de communautés humaines tentant de comprendre le sens d'une histoire qui les a souvent agressés et ébranlés. Et ce travail d'interprétation de l'histoire est multiplié à l'infini par leurs descendants jusqu'aux lecteurs que nous sommes, qui tous, à chaque génération, ont interprété et réinterprété ces vieilles histoires pour comprendre leur propre réalité. La première entrée que je voudrais vous proposer, assez rapide, mais c'est simplement pour montrer que, même si je vais centrer mon intervention sur l'Apocalypse, tout ne se passe pas dans l'Apocalypse. Je pense qu'on pourrait prendre tous les livres bibliques de la même façon. La première entrée que je vous suggère, c'est le livre de Josué, et j'ai intitulé ce premier point « Josué, histoire d'une propagande, propagande d'une histoire ». Je reprends là le titre d'un article de Thomas Romer, paru en 1988, sur le livre de Josué. Donc un exemple typique de réinterprétation de l'histoire, un parmi tant d'autres, et à vrai dire, comme je l'ai dit, parmi tous les livres bibliques et sans doute parmi tous les textes historiques produits par l'humanité, c'est celui du livre de Josué dans la Bible hébraïque. Vous vous rappelez, après le récit de la sortie d'Égypte, des Hébreux et leur errance de 40 années dans le désert, le livre de Josué raconte une conquête violente et irrésistible de la terre promise par Josué et ses hommes. Il y a une sorte d'épuration ethnique, ils arrivent, ils écrasent tout sur leur passage. Le Seigneur leur apporte victoire sur victoire, ce qui est déjà une façon particulière de raconter la chose. C'est-à-dire on attribue la victoire au Seigneur. Les villes rencontrées tombent les unes après les autres, leur population tout entière, bestiaux compris, passe au fil de l'épée, et les murailles, à l'image de celles de Jéricho, sont réduites en tas de pierres. Voilà une histoire qui ne fait pas dans la nuance, même si une lecture attentive révèle que les auteurs ne sont pas aussi naïfs qu'il paraît. Et ils se permettent, on le verra pour finir, même des pointes qui subvertissent le premier niveau de lecture du récit. De plus, juste après le livre de Josué dans la Bible, nous avons le livre des Juges, qui suit immédiatement, et qui donne une image passablement différente de cette même réalité. C'est intéressant que, racontant l'installation en terre promise, deux livres bibliques consécutifs racontent deux histoires différentes. Je ne pense pas que ceux qui les ont rassemblés là étaient plus bêtes que nous. Ils ont bien vu que ça ne racontait pas la même histoire, même s'il s'agit de la même réalité. Mais ils les ont cependant laissés
juxtaposés. Mais il se trouve que, concernant le livre de Josué, l'archéologie a montré depuis longtemps qu'à la période où Josué est censé avoir conquis Jéricho et transformé la ville en tas de gravats, celle-ci était déjà une ruine inhabitée depuis plus d'un siècle, après n'avoir été qu'une modeste cité au bronze ancien. Donc ce n'est pas l'immense forteresse qui est représentée dans les tableaux que nous connaissons. De plus, l'archéologie a aussi montré que cette bourgade, comme les autres cités cananéennes, n'était pas entourée de murailles. Assez étrange. C'est un fait qui est connu depuis les années 80 dans les milieux de la recherche biblique. Je crois même que dans les années 70, quand je faisais mes études de théologie à la faculté protestante de théologie, Françoise Florentin-Smith nous en avait déjà parlé, et il y a cet article qui date de 88 de Thomas Romer. Mais on a l'impression d'avoir découvert à grand renfort de médias ce fait en 2001 avec le livre grand public « La Bible dévoilée, nouvelle révélation de l'archéologie » par les archéologues Israel Finkelstein et l'historien et archéologue Neil Asher Zilberman. Tous les médias présentaient ça comme une bombe, on découvrait. C'est un petit peu énervant parce que quand on le faisait déjà en groupe biblique depuis 20 ans, voilà. Donc, il y a encore des choses plus... Alors là, ce que je vous ai montré, c'est les fondements de logement sur un des sites de Jéricho. Encore plus étrange, quand on sait qu'une autre des villes cananéennes censée avoir été conquise par Josué est même nommée dans la Bible ruine. Ruine en hébreu, bien sûr. Et ceci avant même le récit de la conquête. C'est-à-dire qu'ils partent conquérir la ville d'Aï, c'est-à-dire qu'ils partent conquérir la ville de ruine, qui est déjà en ruine. Donc c'est tout à fait étrange, vous l'avez là, Josué brûla Aï et la transforma pour toujours en une ruine, en un lieu désert, qui existe encore aujourd'hui. Or, en dehors du livre de Josué, aucune de ville de ce nom n'est connue dans le Proche-Orient ancien, et il y a plus, donc son nom, comme je l'ai dit, signifie ruine, tas de pierres. Donc on conquiert des tas de pierres, et ensuite on dit qu'on les a, c'est nous qui les avons, édifiées à partir des murailles détruites. Où donc est la réalité? Toujours à chaque fois que je dirai réalité dans mon exposé, vous penserez les guillemets, hein, je ne ferai pas à chaque fois un petit geste pour vous montrer qu'il y en a. Où est donc la réalité dans tout cela? Est-ce que la conquête de Canaan a eu lieu? De fait, une conclusion s'impose. La conquête de Canaan, si conquête y a lieu, ne fut pas une invasion fulgurante d'une troupe conquérante, ce fut plutôt une occupation lente et graduelle d'une population qui en aura remplacé une autre. Les archéologues peuvent très bien montrer cela, et ça s'est déroulé sur plus d'un siècle. Donc la question qui vient, c'est pourquoi avoir produit un tel récit qui a marqué autant les imaginations. Il se trouve qu'à l'époque où remontent les traditions utilisées par le livre de Josué, vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien, qui avait dominé durant un siècle la région parisienne de Palestine, est en difficulté du fait de l'émergence d'une nouvelle grande puissance, Babylone. C'est-à-dire que pendant un siècle, c'est l'Assyrie qui domine la région, et puis d'un seul coup, il y a un concurrent de la grande puissance assyrienne qui est Babylone. Et pendant que leurs affrontements se déroulent aux alentours de l'Euphrate, eh bien l'Assyrie allège un petit peu la pression sur la Palestine. Et c'est pour le royaume de Juda, celui qu'on appelle aussi le royaume du Sud, une période où l'espoir reprend, et on rêve même de refonder solidement la dynastie davidique, de reconquérir des territoires perdus. C'est même une période d'expansion économique. Et le roi emblématique de cette période, c'est Josias. Josias qui va essayer de rejeter ce qu'il reste de la suprématie assyrienne et qui entreprend des réformes religieuses dans la ligne du Deutéronome.
On peut encore noter que le nom de Josias évoque la sonorité de Josué. Josias, Josué, vous voyez, ça sonne un petit peu pareil. Et puis Josias veut dire Yahvé guérit, et Josué, Yahvé sauve. Hein, on n'est pas loin d'un roi de salut. Donc à l'époque de Josias, on raconte l'histoire de Josué. À l'époque de Josias qui veut reconquérir, on raconte l'histoire de Josué qui a conquis. Bref, tout le livre de Josué a sans doute été écrit pour soutenir la propagande politique du roi Josias. Et plus tard, ces récits de conquête, avec l'appui du Seigneur, ont pu être relus comme une source d'espérance pour un peuple vaincu et opprimé. Peut-être que malheureusement plus tard, ils sont encore relus comme l'autorisation de s'installer dans le pays, mais ça c'est une autre question que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Et au début du 1er siècle de notre ère, ce n'est sans doute pas un hasard si le nom de Josué est donné à des enfants comme Jésus. Jésus, c'est Yoshua, c'est la même transcription que Josué, simplement les traducteurs de la Bible, pour nous être sympathiques, ou en tout cas pour nous faciliter la lecture, n'appellent pas tout le monde Jésus, sinon on ne s'y retrouverait plus. Mais Josué, c'est qui veut dire que Dieu sauve. Vous voyez. Donc on voit bien comment on peut réutiliser un nom pour une... Alors quand je dis propagande, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire pour propager une idée, tout simplement. Hein. Malheureusement, le mot propagande a acquis une connotation très négative depuis le XXe siècle, mais il s'agit de propager une idée. Après tout, propager une idée, si on en a, c'est pas une mauvaise chose. Alors, l'histoire de Josué, histoire mensongère ou post-vérité, parce que finalement, on voit que ce qui importe pas c'est pas la vérité historique de l'événement, mais l'effet qu'a causé parmi les lecteurs et les fidèles ce récit. Histoire mensongère. Peut-être est-ce que la question est mal posée. Le trouble ne vient peut-être que du fait que nous considérons trop rapidement et a priori ces récits comme des chroniques historiques. Et du coup, nous en attendons qu'ils nous livrent des faits exacts, vérifiables, ou qu'ils soient au moins globalement conformes à la réalité historique. Imaginons une population installée sur une terre depuis quelques générations et qui comprend cela comme un don du Dieu qu'elle révère. Ça et là, des ruines anciennes, de bourgades abandonnées parsèment le paysage. C'est donc Dieu, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants pour nous donner ce pays. Et sur la base de cette interprétation de la réalité, des récits sont construits qui traduisent de façon épique cette compréhension. Il ne s'agit pas alors de livres d'histoire, mais de récits d'origine qui disent une identité, une compréhension de soi. Le récit même de cette conquête dit qu'il ne s'agit pas d'un fait d'armes, puisque, vous vous rappelez, on le voit là sur cette représentation, il s'agit, comment est-ce que les murailles de Jéricho tombent? Elles tombent à la suite d'une liturgie, d'une procession liturgique. C'est quand même peu banal comme fait militaire. Hein. De plus, dans sa forme canonique et finale, le livre de Josué n'est pas dupe de ce qu'il raconte. En effet, à plusieurs reprises, ce récit d'un implacable génocide est critiqué de l'intérieur. C'est l'exemple, par exemple, le cas dans les chapitres 2 et 6, où apparaît Rahab, la prostituée de Jéricho. J'ai cherché une illustration, elle est très peu représentée, Rahab, dans l'iconographie patrimoniale. Donc je me suis rabattu sur une très belle estampe de Chagall. C'est Rahab, la prostituée de Jéricho, avec les deux espions. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Elle héberge des espions israélites qui sont envoyés pour évaluer la solidité de la ville à conquérir, et elle les protège sous son lit. Alors on ne sait pas si s'est passé d'autres choses avant sur le lit. Elle les protège en échange d'avoir la vie sauve, elle et sa famille, lors de l'assaut final. Mais voilà, elle habite la muraille. Tout à fait intéressant. Elle habite la muraille qui a été détruite, puis lors de l'assaut final, la muraille tombe complètement, mais Rahab
sauve sa vie, elle et sa famille. Et le récit va même plus loin, puisqu'il constate, au moment où il est écrit, que la descendance de Rahab habite encore au milieu d'Israël. Donc que le génocide n'a pas eu lieu. Ou en tout cas, il a été imparfait. Il y a des gens qu'on a oubliés. Les textes ne sont donc pas aussi naïfs que beaucoup de lecteurs. On a avec cet exemple une construction de l'histoire, mais qui essaie pas de construire la réalité des faits, qui essaie d'en donner une interprétation. Après cet exemple vétérotestamentaire, et j'aurais pu de nouveau en choisir bien d'autres, venons-en au livre de l'Apocalypse, qui vient clore la collection des livres du Nouveau Testament, et par là même la collection du canon biblique chrétien. C'est sur ce livre que portera l'essentiel de mon intervention. L'Apocalypse, comme son nom l'indique, est un livre de révélation. Le mot grec apocalypsis ne renvoie pas, en effet, à l'usage malheureusement classique, abondamment développé par les médias et le langage courant, de catastrophe ou de destruction. L'Apocalypse n'est pas synonyme de destruction cataclysmique, mais de dévoilement. Le verbe apocalypto signifie littéralement retirer le voile, dévoiler, ouvrir le rideau. Apocalypsis, apocalypse, c'est ce qui se passe quand un officiel dévoile une plaque commémorative ou une statue. Il apocalypte la statue ou la plaque officielle. C'est ce qui se passe au théâtre quand le rideau s'ouvre sur la scène où va se jouer la pièce. Ce qui était caché est maintenant révélé. Aucune idée de destruction. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui, vous le savez, est écrit à la toute fin du 1er siècle, mais il puise largement du point de vue du style littéraire et de la forme, comme du contenu, dans la longue tradition apocalyptique, de l'apocalyptique juive, du judaïsme tardif. On désigne par le judaïsme tardif les 2 siècles qui précèdent et les 2 siècles qui suivent le tournant de notre ère pour la littérature juive. Et on connaît de nombreux récits de style apocalyptique, il serait trop long de tous vous les citer. Et surtout parmi les livres intertestamentaires, les livres qui ont été écrits entre les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour faire vite. Dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament chrétien, on trouve aussi plusieurs chapitres prophétiques, vous irez les lire si vous voulez, Ésaïe, les chapitres 24 à 27, ou bien 34 à 35, et en Ézéchiel aussi, et surtout dans le livre de Daniel. Daniel 7 à 12, c'est vraiment une apocalypse, et je vous recommande la lecture du chapitre 7, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une apocalypse, vous avez l'occasion de le voir en un seul chapitre, et comme vous pouvez le voir sur un document qui vous sera bientôt distribué, c'est vraiment, on a l'impression que l'auteur du livre de Daniel a voulu faire un cas d'école. Hein, avec le chapitre 7, vous investissez pas beaucoup de temps, et vous voyez ce que c'est qu'une apocalypse. Les livres apocalyptiques rassemblent en général les caractéristiques suivantes. La révélation est placée sous l'autorité d'un grand personnage, souvent dans un lointain passé. Ça peut être Adam, hein, même. On a des apocalypses d'Adam ou d'Abraham. La révélation est réservée à des initiés pouvant comprendre le langage symbolique qu'elle développe. Il s'agit le plus souvent d'une vision dans laquelle se déroule une histoire, c'est un récit, mais contrairement à l'exemple du livre de Josué que nous avons évoqué en introduction, le récit apocalyptique ne se présente pas de prime abord comme une chronique historique. Il est transposé dans le monde de la vision. Dans ce récit, un ou plusieurs êtres célestes révèlent à un destinataire humain des choses cachées. La révélation semble porter sur des réalités transcendantes, célestes, cosmiques, mais des allusions à des situations historiques y affleurent souvent. Beaucoup de caractéristiques, hein. Elles sont rarement dans tous les textes apocalyptiques, mais enfin ça vous donne une idée. La dimension temporelle, et en particulier la question du temps, est centrale. On verra que ce qui nous perd souvent dans les textes apocalyptiques, c'est qu'ils nous trimballent dans le temps.
à tel point que Élian Cuvillier, un exégète du Nouveau Testament, professeur à l'Institut protestant de théologie, que j'utiliserai souvent dans cet exposé, a écrit un petit livre sur l'Apocalypse qui s'intitule « L'Apocalypse, c'était demain ». L'Apocalypse, c'était demain. Vous voyez, on ne sait pas quand on est. En tout cas, on est dans le présent. Mais on joue avec ces temps-là. Dans les récits apocalyptiques, l'univers tout entier, l'humanité tout entière est concernée par la révélation. Cette compréhension du monde, la compréhension du monde qui est développée, est supranaturaliste. Il y a des êtres surnaturels. Elle est dualiste, il y a le bien, le mal. Elle est pessimiste sur le monde actuel, mais elle est optimiste pour les bons, pour les élus. Elle est déterministe. En général, on nous dit que tout est écrit d'avance, ce qui fait que certains ont pu lire l'Apocalypse comme l'agenda de Dieu pour la fin des temps. Et puis enfin, un monde nouveau, une ère nouvelle, va remplacer le monde et le temps présent. Alors, quelle est la visée de ces récits ? On observe la plupart du temps que la littérature, ce genre de littérature apocalyptique, apparaît, mais c'est presque systématique, au sein de communautés en grave crise et en risque de disparition. Que ce soit l'exil des Judéens à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et là on a les textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel que j'évoquais tout à l'heure, les violentes persécutions grecques au IIe siècle avant Jésus-Christ, là on a un tableau qui représente la persécution des Maccabées par les Séleucides, avec la statue qu'ils sont obligés d'adorer, qui représente Antiochus Épiphane, ou bien l'occupation romaine et la destruction du temple qui a donné lieu en 70 et au milieu du 1er siècle à beaucoup de littérature apocalyptique du judaïsme tardif, ou bien encore les tribulations des chrétiens sous l'empereur Domitien pour l'Apocalypse de Jean qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, quand la souffrance se fait trop forte, quand la persécution menace et emporte les fidèles dans la mort, quand le monde de la petite communauté est écrasé par les forces du mal, il n'y a pas d'autre issue que d'espérer une intervention puissante et victorieuse de Dieu, parce que dans les cieux, Dieu mène un combat contre les puissances de Satan. Avant d'entrer dans 2 chapitres de l'Apocalypse, Apocalypse 12 et 13, je vais essayer de vous proposer de visualiser ce mouvement au travers ce mouvement d'interprétation de l'histoire, au travers d'un schéma qui va vous être distribué maintenant, et vous trouverez aussi au dos le premier des textes que nous allons lire, d'Apocalypse 12. Juste pendant qu'il circule, et avant que vous l'ayez, je dois vous dire sans jeu de mots que ce schéma m'a été révélé. Alors que j'animais à Madagascar une session théologique pour des pasteurs de l'église protestante de Madagascar, autour de l'Apocalypse et de l'Apocalyptique, et j'essayais de leur expliquer cette histoire de temps chamboulé. L'Apocalypse, c'était demain. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait un schéma au tableau qui assemblait les éclairés. Alors j'ai pris ce schéma en photo et puis je l'ai reproduit, et depuis j'essaie d'éclairer d'autres auditeurs grâce à ce schéma. Vous voyez que sur ce schéma, je vais le détailler, 3 temps apparaissent: le temps du récit, le temps de Dieu, et entre les deux, le temps de l'histoire humaine. Alors, le temps du récit, vous voyez, il est sur la gauche. Puisqu'il s'agit d'un récit, ça a un début et une fin. Ça commence par « Il était une fois ». Si vous allez voir le chapitre 7 du livre de Daniel, que je vous recommande, il nous rend même service, et à un moment il dit « début du récit », et à la fin il dit « fin du récit ». C'est en or. Ça, c'est le temps qui se développe dans la narration du récit. Et puis, il y a le temps de Dieu. Alors, le temps de Dieu, il va souvent, il balaye très large. Il va depuis le commencement du monde, depuis la création.
Vous savez, il y avait un livre de René Girard qui s'appelait « Des choses cachées depuis la création du monde ». Voilà, ça c'est l'alpha originel. Et puis il va jusqu'à l'oméga, la fin des temps selon Dieu. Donc le récit va mettre en œuvre déjà ces deux temps. Son temps propre, le temps du récit, et le temps de Dieu, qui est dans une éternité. Vous vous souvenez, je suis, dans l'Apocalypse, je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga. Et puis entre les deux, au milieu, il y a le temps de l'histoire humaine, qui dans toutes les apocalypses est un temps de crise. Est un temps de crise qui est en général périodicisé. Pourquoi il est périodicisé? Parce que on se rassure en disant que les événements qui nous chahutent ne sont pas aléatoires, mais entrent dans le plan de Dieu. Il y a des étapes. Et on attend bien sûr la fin, si possible, rapide, qui va survenir d'un seul coup de nos souffrances par une intervention finale, décisive et définitive de Dieu. Donc on a déjà au moins 3 temps. Le temps du récit, le temps de Dieu et le temps de l'histoire humaine. Alors, les récits apocalyptiques ne s'embarrassent pas de vous dire quand ils changent de temps. Hein. Ces temps-là sont en permanence mêlés. Mais ce qui se passe, c'est qu'on met les temps en relation. En fait, le problème, c'est que pendant longtemps, l'Apocalypse a été comprise de façon linéaire et chronologique comme la description des événements et des phénomènes qui se passeront à la fin du monde. Et conformément à cette compréhension, l'eschatologie, la science des choses dernières, constituait, jusqu'à il y a peu, le chapitre final de la dogmatique dans toutes les démarches théologiques. On terminait par ce qui se passait à la fin, par le 31 décembre de l'histoire humaine. Certains mouvements religieux ou ésotériques ont même une fascination démesurée pour ces temps de la fin et leur description précise, le calcul du moment précis où ils se dérouleront. Ces temps de la fin sont alors attendus, en général, pour un futur proche, et si possible, du vivant, même des adeptes ou des fidèles. Parce que si on vous dit que les temps de la fin arriveront dans plusieurs millénaires, c'est assez peu mobilisateur. Il vaut mieux vous dire que ça va arriver très bientôt. Alors vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on a on s'est rendu compte depuis le début du XXe siècle, et en particulier sous l'influence d'Albert Schweitzer, de Dodd ou d'Oscar Kuhlmann, on a commencé à comprendre l'eschatologie, la science des fins dernières, des choses dernières, non plus comme une description de la fin chronologique, plus ou moins lointaine du monde, mais comme l'horizon ou le but qui va jeter une lumière particulière sur l'histoire humaine dans le présent. Pour ces théologiens que j'ai mentionnés, et bien d'autres, le royaume est déjà là, depuis la première venue de Jésus. La présence du Christ est déjà effective, sa victoire est même effective, on va le voir dans l'Apocalypse, mais le mal n'est pas encore complètement vaincu, en tout cas dans notre monde, et il y a un jeu entre un déjà et un pas encore, qui sont simultanés dans l'histoire du monde et dans la vie des croyants. Et donc on va éclairer le présent qui est vécu là, difficilement, à partir des temps de la fin. C'est-à-dire que les problèmes de non-compréhension de l'Apocalypse viennent d'une erreur de perspective. On croit qu'on est dans le présent et qu'on nous révèle ce qui va se passer à la fin. En fait, c'est ce qu'on nous raconte de la fin qui explique ce qui se passe dans le présent. Alors cette pulsation-là se passe au niveau du temps, mais elle se passe aussi dans les apocalypses au niveau de l'espace. Il y a une pulsation entre le temps cosmique, les étoiles, la lune, tout l'univers, et quelquefois des lieux extrêmement réduits. Vous vous souvenez que le livre de l'Apocalypse est écrit pour 7 communautés d'Asie mineure qui sont dans un tout petit médaillon, là, à l'ouest de la Turquie actuelle, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, etc. Et on passe sans arrêt du très local au cosmique, du très présent au temps de Dieu. Mais ce qui intéresse, ce n'est pas le temps de Dieu et la fin ni l'univers, c'est bien la question que nous rencontrons concrètement aujourd'hui. Dans ces circonstances, par la vision,
le récit apocalyptique va reconfigurer le réel, il va permettre de réfléchir à la puissance du mal et au sens de l'histoire, il va permettre de réconforter les croyants dans leur souffrance, il va permettre de les exhorter dans leur combat jusqu'à la manifestation finale de la victoire de Dieu. L'auteur du livre de l'Apocalypse, qui se présente comme le destinataire des visions, propose, au travers ces visions, une reconfiguration alternative du réel pour soutenir l'espérance et la résistance spirituelle de ses destinataires. C'est donc tout à l'opposé de la compréhension commune. Il s'agit bien d'un message d'espérance pour le présent quand on parle d'Apocalypse. L'Apocalypse est un message d'espérance et de joie pour le présent. C'est ce que nous allons donc expérimenter avec la lecture des chapitres 12 et 13 du livre de l'Apocalypse. On va donc voir ces deux exemples. Alors, comme il s'agit comme dans ces chapitres 12 et 13, comme dans tout le reste de l'Apocalypse, il s'agit de visions, je vous propose d'adosser notre lecture aux illustrations d'un manuscrit flamand du début du XVe siècle, donc sans aucun rapport direct avec les événements que raconte l'Apocalypse. Et donc les choix interprétatifs faits par l'enlumineur sont évidemment pas normatifs, mais ils montrent que cet enlumineur avait déjà bien compris que le livre de l'Apocalypse ne racontait pas la fin des temps, mais était une clé d'interprétation pour les réalités historiques de son époque, et donc aussi de la nôtre. Nous allons lire donc tout simplement. D'abord, vous avez le texte, alors il est à la fois sur vos textes et ici. On lit le premier tableau, on va pouvoir dire. Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil qui avait la lune à ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Ça apparaît complètement étrange. Là, on a l'impression de... Après le discours que je vous ai tenu, que j'espérais à peu près rationnel, j'espère que vous l'avez ressenti comme ça, là, on sent qu'on change de discours, qu'on part dans une irrationalité totale. Alors, voilà cette femme qui apparaît dans le ciel. Vous avez la dimension cosmique, là. On est dans tout ce qu'il y a de plus cosmique, puisque la lune et les étoiles sont convoquées. 12 étoiles. 12 étoiles, ça nous fait penser... Alors, c'était... Un des problèmes avec cette vision, c'est qu'elle a souvent été interprétée dans l'histoire du christianisme comme étant la vision de Marie. Hein, vous la voyez dans beaucoup d'églises. C'est une interprétation relativement tardive et qui tient difficilement. C'est pas la Marie, en tout cas, des évangiles ou de la tradition chrétienne. Elle est en train de crier dans les douleurs de l'accouchement. Puis alors l'enfant est enlevé tout de suite, ce qui voudrait dire qu'il a échappé à l'incarnation et à la croix. Il y a d'autres indices qui nous montrent que ça ne colle pas complètement avec Marie, la mère de Jésus. Même si l'enfant est bien le Messie, parce qu'il va mener les nations avec un sceptre de fer. Alors cette femme représente sans doute, avec ses 12 étoiles, on n'entre pas dans les débats sur le drapeau européen, hein, là, dont on sait que ça n'a aucun rapport, c'est sans doute les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'elle est en train d'enfanter, on va le voir à la fin du récit, elle est en train d'enfanter un peuple nouveau, qui va devenir
qui va devenir dans la vision de l'Apocalypse l'Église, mais dont le premier-né est justement le Messie. Un très bon parallèle pour comprendre dans la littérature johannique, en Jean 16, je vous lis en Jean 16, 3 versets, les versets 20, 21 et 22. « Amen, amen, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. » C'est exactement le programme de l'Apocalypse. Hein. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de la joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi maintenant, vous éprouverez de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. C'est-à-dire que l'évangile de Jean met en parallèle les souffrances de l'accouchement et la persécution. Parce qu'après la persécution viendra la joie. Je pense qu'on est dans cette logique-là. On a une... Oula, je suis en train de jeter par terre le... Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Alors, il y a un deuxième personnage, le grand dragon qui a 7 têtes. Ça cause toujours dans le micro? Oui. Bon. Qui a 7 têtes et 10 cornes. Ah, ça, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, ça a beaucoup embarrassé les dessinateurs, les peintres, parce que... Alors, celui-ci, il a visiblement choisi de mettre 3 cornes sur une des têtes et puis 2 sur l'autre, hein, pour que ça fasse le compte. C'est une image qui revient souvent dans l'Apocalypse. Et la corne, de toute façon, la corne, dans la symbolique, ça fait immédiatement penser à la puissance, hein, au pouvoir. C'est partagé par tout le bassin méditerranéen et toute l'Antiquité. La corne, c'est la puissance. Mais le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, quand il décrit la grande prostituée de Babylone, j'ai beaucoup hésité à prendre ce texte-là comme exemple, parce qu'il aurait aussi très bien pu servir. Au chapitre 17, l'Apocalypse nous dit « C'est ici qu'intervient l'intelligence, qui a de la sagesse, qu'il comprenne. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » 7 montagnes. La ville aux 7 montagnes. Ça fait penser à Rome. Hein? Elle est connue comme ça, Rome. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Quand il viendra, il doit demeurer un peu, alors là on est un peu perdu. La bête qui était assise n'est plus, mais elle est la même que le 8e roi, qui est aussi l'un des 7 qui s'en va à la perdition. On a la tête qui tourne, mais on a l'impression qu'il sait ce qu'il veut dire. Hein. Pardon? Oui, s'il le disait clairement. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de 7... alors, il faudrait évidemment, on passe trop vite là-dessus. Cette histoire de 7 et de 10, elle est intéressante, parce que quand les historiens de l'Empire romain de l'époque essaient de faire le compute du nombre des rois, jusque-là, ils hésitent entre 7 et 10. Ah, c'est intéressant, 7 et 10. Pourquoi? Parce que autour de... juste après la mort de Néron, en 69, vous savez, il y a eu une période de confusion, et puis 3 empereurs se sont succédés en 1 an et demi. Othon, Galba et Vitellius. Chacun représentant le précédent assassiné. Hein, et du coup, les historiens de l'Empire romain sont un peu embêtés. Est-ce qu'il faut les compter ou est-ce qu'il ne faut pas les compter? Alors vous en avez qui en mettent 10 en les comptant, puis il y a ceux qui en mettent 7 en les comptant pas. Tout à fait intéressant. Il me semble que là ça plaide très très fort pour dire, voilà, on est en train de représenter des empereurs du monde romain. Alors, deuxième... du monde romain jusqu'à la fin du 1er siècle, moment où est écrit l'Apocalypse. Alors si on continue la lecture, deuxième tableau. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges, oui on est bien là, combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Mais il ne fut pas trouvé le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon,
le serpent, alors je suis là déjà, j'avance. Ah voilà, non, il est bon. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable, le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Vous voyez que là, on a affaire dans ce tableau-là à un passage entre les deux dimensions que je vous signalais, le domaine céleste et le domaine terrestre. Hein. La guerre se déroule dans le ciel, et puis le dragon finit sur la terre. Le dragon vaincu finit sur la terre. Hein. Alors, on voit aussi là que le visionnaire a envie de récapituler toutes les appellations possibles du mal que peut connaître son destinataire. Hein. L'animal, là, il est appelé diable, Satan, grand dragon, serpent d'autrefois, celui qui égare toute la terre, et on retrouvera plus loin l'accusateur de nos frères. Ça fait un peu voiture-balai pour dire grosso modo le côté obscur, hein. Vous voyez, qui est tout à fait repris dans un certain nombre de mythologie moderne avec Dark Vador et tout ça. C'est l'ensemble de ce qui est noir est là vaincu. Et il est combattu par une armée d'anges dirigée par l'archange Michael. On y reviendra, mais je vous donne simplement la compréhension de ce que veut dire la signification du mot Michael. Michael, c'est une phrase. C'est une phrase interrogative. Il y a le me devant. Michael, ça veut dire « Qui est comme Dieu ?» Point d'interrogation. C'est une question rhétorique. Qui est comme Dieu? La réponse est personne. La réponse est personne. Personne n'est comme Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que celui qui le représente va mettre à bas le mal. Qui est comme Dieu? Personne. Alors, oui, donc j'ai en fait commenté déjà, là, ici, vous avez Michael et ses anges qui combattent. C'est une image très très forte, hein, qui a été reprise dans la tradition d'Europe centrale, c'est devenu Saint-Georges. Hein. Chacun a son ange qui combat le mal. Après cette victoire, nous poursuivons la lecture. Lorsque j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Alors si on récapitule, la construction qui vient de nous être présentée, c'est qu'au ciel a eu lieu un combat qui a été victorieux, le bien a gagné, mais la dépouille blessée des forces du mal, de celui qui représente les forces du mal, est tombé au sol, et comme il est blessé, et qui sait qu'il en a pour peu de temps encore, eh bien, il va s'acharner sur ce qu'il peut, sur ceux qui sont à sa disposition sur la terre. Vous voyez ce mouvement entre les cieux et la terre. J'attire votre attention sur deux choses. Eux, ils ont vaincu le diable, c'est ceux de là-haut. Hein. Comment est-ce qu'ils l'ont vaincu? Avec deux armes. Vous vous souvenez, avec Jéricho, l'arme c'était la procession. Il y a deux armes. Il y a d'abord le sang de l'agneau. C'est-à-dire ce qui a permis de vaincre le mal, c'est le sang de l'agneau, la mort et la résurrection du Christ, dans la logique du visionnaire de Patmos. Mais tout seul, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi la parole du témoignage de ceux qui témoignent du sang de l'agneau. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là-haut maintenant? Parce qu'ils ont tellement témoigné qu'ils y sont passés. De martyrs témoins, ils sont devenus un martyr persécuté. Et c'est pour ça qu'ils participent au ciel, au combat avec l'archange. Autrement dit, ceux qui sont encore
pas passer par la persécution, ils travaillent à la victoire contre le mal en témoignant au risque de leur vie du sang de l'agneau. Hein? Donc ce n'est pas le sang de l'agneau seul qui remporte la victoire, c'est le sang de l'agneau et ceux qui en témoignent. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle devait être nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Si vous comptez, ça fait 3 temps et demi. 3 temps et demi, ça fait 42 mois. Et 42 mois, ça fait 1260 jours qu'on a déjà rencontrés. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que dans l'apocalyptique juive, 3 ans et demi, c'est devenu depuis 2 siècles, au moment où le texte est écrit, depuis 2 ou 3 siècles, c'est devenu le temps typique du temps d'épreuve. D'abord symboliquement, parce que 3 temps et demi, c'est 7 coupés en 2, donc c'est une altération de la perfection. Toute altération de la perfection, c'est mauvais. Et puis ensuite, il se trouve que la révolte des frères Maccabées, au IIe siècle avant Jésus-Christ, durant la persécution sous Antiochus Épiphane en Palestine, qui avait provoqué une résistance, une guérilla, qui s'est trouvée finalement victorieuse, elle a duré 3 ans et demi. Tiens, c'est bizarre. Et depuis 3 ans et demi, ça devient un peu comme les 40 ans dans le désert. Israël passe 40 ans dans le désert, donc Jésus passe 40 jours dans le désert pour la tentation. On a des chiffres comme ça qui sont emportés. Donc il s'agit bien presque de relire la persécution que vivent les chrétiens de la fin du 1er siècle à la lumière des persécutions anciennes qui ont déjà existé, par exemple celle des Maccabées, mais aussi à la lumière du Christ mort et ressuscité. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. Et on a une représentation là, hein, et on a trois tableaux. Pardon? C'est pas évident à représenter que la femme engloutit le fleuve. Non, c'est pas la femme, c'est la terre. Ah, c'est la terre. La terre s'ouvre pour éviter que l'eau monte et que la femme soit emportée. Mais vous voyez, la persécution est ressentie comme un fleuve tumultueux, encru, qui risque de nous emporter tous, mais la providence divine fait que nous ne sommes pas tous emportés. Parce que la femme donc, représente la femme et sa descendance représente aussi l'Église l'Église persécutée, mais comme c'est là aussi le lien avec les Maccabées, comme elle représentait aussi le peuple de l'ancienne alliance. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable de la mer. Vous voyez bien que là, on a affaire à le combat céleste a été gagné, le mal blessé est tombé au sol, et comme une bête blessée, elle garde sa dangerosité, et même peut-être une dangerosité redoublée, puisque, faute de pouvoir gagner au ciel, le dragon va essayer de gagner sur terre. Hein, et il attaque le reste de la descendance. Qui c'est le reste de la descendance? C'est nous. Enfin, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Vous voyez qu'on a commencé par quelque chose qui semblait complètement délirant, mais en fait, on a une lecture assez cohérente et solide de la réalité qui est vécue par les communautés de l'époque. Alors, on va aller plus vite sur le chapitre 13, mais il faudrait aussi le lire très en détail. Je vous ai mis le chapitre 12 là et le chapitre 13 pour voir un peu la jonction. Le diable vient d'être, à la fin, il se trouve sur le sable de la mer, et au début du chapitre 13, on le retrouve au bord de la mer. Hein, à la fin du chapitre 12, il est sur le sable de la mer, en colère, faisant la guerre, ou voulant faire la guerre, et on va voir comment il s'y prend pour faire la guerre, le dragon. C'est une très belle donc, apocalypse flamande
de nouveau, il y a trois registres. Un registre haut, un registre médian et un registre bas. Un peu comme dans les tympans de nos cathédrales. On va le lire plus rapidement. Et le dragon, donc c'est la fin du chapitre 12, se posta sur le sable d'Alamer. C'est donc sur le rivage, entre terre et mer, que nous retrouvons au début du chapitre 13, le grand dragon rouge, vaincu et jeté sur terre, en fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est pas le dragon, hein. Sur ses cornes, 7 diadèmes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Je passe. Le dragon donna sa puissance, son trône et sa gloire, et un grand pouvoir à la bête. Étonné, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut lui faire la guerre ?» Autrement dit, le dragon, les forces du mal, jetées au sol, ne vont pas agir à visage découvert. Elles vont mandater des bêtes. Et dans le chapitre 13, il y en a 2. La première, elle monte de la mer, mais elle est couronnée comme le dragon, et on le voit, elle reçoit du dragon son pouvoir. Hein, là, il y a une transmission de sceptre, là. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça provoque? Donc, on voit bien que le mal va agir par des lieutenants, par des sbires sur Terre. Évidemment, s'il se présente comme un grand dragon sur Terre, tous les gens vont le reconnaître. Non, il va agir par des intermédiaires. Et alors, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que toute la Terre, étonnée, suit la bête. C'est intéressant de voir comment l'enlumineur a mis toute la Terre, à savoir des rois, des princes, un pape, des évêques, et derrière un moine franciscain. On les retrouvera. Qui adore la bête, qui adore le pouvoir. Et ce que représente la bête, et qui est identique au pouvoir romain. Hein. Vous vous souvenez, 10 cornes, 7 têtes et 10 cornes ou 10 diadèmes. La bête, la première, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations et tous les habitants de la terre, ceux qui n'ont pas leur nom inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé, depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Cette bête a un pouvoir mondial. On voit bien, ailleurs, elle est représentée comme la grande prostituée, assise sur les 7 collines. C'est Rome qui domine tout le monde habité, connu. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est-à-dire qu'elle est bien actuellement la plus forte. Elle est bien actuellement la plus forte, la bête. Hein. Alors là, elle s'est transposée là, au Moyen-Âge. Hein, où on a des bons dominicains qui se font trucider par des Turcs. Enfin, quelque chose comme ça. Tous les habitants de la terre l'adorent, et sauf un petit nombre. Sauf le petit nombre de ceux dont le nom a été inscrit sur le livre de vie, ceux qui sont à l'abri du sang de l'agneau, tous vont se prosterner. Donc, on s'adresse à un petit nombre qui ne se prosterne pas devant ce qui apparaît là comme l'évidence. Je vois que le temps passe. Je vais peut-être... j'ai encore du temps. Oui. Oui, un petit peu, j'espère. Sinon... si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, je vous avais dit que c'était rassurant. Ben oui, c'est rassurant. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est là la persévérance des saints. Donc il ne s'agit pas d'annoncer un monde de bisounours. Il s'agit d'annoncer
les épreuves que vous vivez ont un sens et elles sont en lien avec la victoire qui a été remportée. Et en témoignant au risque de votre vie, vous participez de cette victoire en portant la parole de l'agneau. J'accélère un petit peu quand même. Je vis monter. Alors, vous voyez, cette première bête, c'est la coercition. C'est l'Empire romain dans ce qu'il a de violent, de coercitif. C'est-à-dire que l'immense majorité qui se prosterne devant sa puissance, c'est réglé pour elle, elle est soumise, elle est tranquille. Le petit nombre qui se révolte, il paye par une action violente. Mais c'est embêtant si un empire totalitaire, ne fonctionne que par la contrainte, ça demande beaucoup d'énergie. Ce serait quand même mieux que beaucoup de gens se soumettent volontairement. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce le pouvoir de la première bête devant elle. Il y a un problème de l'arsène. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. C'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais vous voyez que cette deuxième bête, elle est comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle fait une image, on le voit plus loin, de la bête. Elle égare les habitants pour que... elle égare les habitants pour que ceux-ci se prosternent. On a affaire à la communication, à la propagande. C'est-à-dire que, comme on sait bien, la plupart des empires ou des régimes totalitaires ou dictatoriaux marchent sur 2 pieds. Il y a la propagande, dont on espère qu'elle va convaincre le plus grand nombre, et puis la coercition pour le reliquat qui ne se laisse pas convaincre. Hein. Donc on a là une lecture au travers de visions assez fantastiques. J'avance très vite parce que j'aimerais quand même aller plus loin dans... cette bête, c'est bon, sauf quand je parle, cette bête impose à tous un signe. Ça c'est intéressant, là de nouveau le visionnaire voit cette bête qui impose le signe. Là c'est l'empereur Sigismond, hein, pas moins que l'empereur, qui a le signe de la bête imposé sur lui en signe de soumission. Et c'est là qu'on nous dit, c'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, et son chiffre est 666. Alors c'est un chiffre bien mystérieux qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité, vous le savez, de nombreux fantasmes, et encore aujourd'hui il est utilisé par les groupes sataniques comme symbole du mal absolu, et c'est pas faux. 666, alors beaucoup d'encre, il me semble qu'il y a une interprétation parmi toutes celles que vous rencontrerez qui vraiment s'impose. Je ne rentre pas complètement dans le détail. La réponse, vous l'avez là, c'est Caesar Néron, à savoir César Néron en hébreu. Et vous savez qu'en hébreu, chaque chiffre a une valeur numérique. En additionnant les lettres de César Néron en hébreu, on arrive sur 666. Alors vous diriez, ça peut être de la gamatria. Avec les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut. Ce qui est tout à fait intéressant, et ce qui me semble être la preuve déterminante, c'est que dans les manuscrits latins, où on dit César Nero, et pas César Néron, donc il manque un nun, qui vaut 50, et bien le chiffre de la bête, c'est 616. Ah, c'est intéressant. Comme on dit César Néron, on ne peut plus compter 666, hein, puisqu'il manque le nun qui vaut 50. Ça me semble être d'autant plus qu'on peut encore montrer que César Néron intervient, Néron, l'empereur image du mal hein, à l'époque, intervient dans la liste des 10 à une place tout à fait particulière. Néron. Alors, j'ai combien de temps?
Parce que Prends ton temps. De combien de temps as-tu besoin? je sais pas, 20 minutes. Bah, prends tes 20 minutes. Je me dépêche, voilà. je suis désolé. Je voulais tenir sur 1 heure et puis j'ai trop bavardé. Alors, qu'est-ce que... Parce que là c'est un peu les conclusions qu'on en tire. On a affaire à un autre point de vue sur l'Empire. Pour mieux saisir la portée de ces visions que nous venons de parcourir trop rapidement, beaucoup trop rapidement, il faut nous rappeler que la situation de l'Empire politique romain à la fin de la situation politique de l'Empire romain à la fin du 1er siècle de notre ère. Depuis le règne d'Auguste, qui va de 29 avant Jésus-Christ à 14 après, donc à cheval sur le début de l'ère chrétienne, l'Empire romain entre dans une période baptisée par les historiens la Pax Romana. L'Empire domine sur tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire sur tout le monde habité, et au-delà de cet immense empire, c'est le territoire des barbares que les légions romaines tentent de vaincre ou de contenir hors des frontières de l'Empire. Et à l'intérieur de l'Empire, Rome impose la Pax Romana aux différents peuples conquis. C'est quelquefois une paix musclée, il y a ça et là de nombreuses révoltes dues à l'impôt, mais qui sont réprimées. En matière religieuse, l'Empire est à la fois libéral et contraignant, c'est-à-dire qu'il est admis que les différents peuples de l'Empire ont leur propre Dieu, et même on pratique des cultes étrangers, mais tout le monde est obligé de participer au culte impérial, au moins extérieurement. On pouvait croire, en résumé, ce qu'on voulait, toutefois que l'on rende un culte à l'empereur divinisé, surtout à partir d'Auguste, et spécialement en Asie mineure, et ça va s'aggraver à la période de l'Apocalypse vers Domitien. Il s'agissait quelquefois d'un geste de soumission tout à fait symbolique, se traduisant le plus souvent par brûler quelques grains d'encens sur un autel à parfum au pied d'une statue impériale, comme il y en avait dans la plupart des villes d'Empire. Rome elle-même était divinisée, on l'a là en déesse Roma, sous les traits de Minerve, qui tient le monde dans sa main. Hein. Et on reconnaît ici celle que le visionnaire de l'Apocalypse, dans le chapitre 17, décrit comme la grande prostituée habillée d'une robe rouge. Intéressant, elle est habillée d'une robe écarlate, c'est elle la grande prostituée qui est assise sur cette montagne, etc. Et c'est avec elle que les rois de la terre font leur commerce. Je vous encourage vraiment à lire les chapitres 17 et 18 qu'on aurait pu lire aussi aujourd'hui. Mais revenons à la réalité telle qu'elle est vécue par ceux qui commercent avec Rome. Peut-être commerce dans les deux sens, hein, avec la prostituée et avec le commerce de Rome. Pour l'Empire et son commerce, sillonnant la Mare Nostrum, la Pax Romana est une période de stabilité politique et de prospérité économique et de pouvoir. Comme l'écrit Élian Cuvillier, cette période particulière de l'Empire est le premier moment dans l'histoire du monde de ce que l'on peut se risquer à appeler une pensée unique. Intéressant. Le premier moment dans l'histoire du monde, finalement, Rome réussit à mettre en œuvre le grand projet qu'avait imaginé Alexandre. On peut enfin avoir une pensée unique dans l'ensemble. Donc, alors une pensée unique qui fait qu'aucun autre système, c'est toujours Élian Cuvillier qui parle, qu'aucun autre système n'offrant d'alternative à l'administration impériale. Elle va articuler cette administration impériale à merveille, puissance politique et militaire, développement économique et vie culturelle, provoquant l'admiration du plus grand nombre, et l'adhésion du coup. Parmi beaucoup d'autres témoignages d'écrivains et de poètes, citons le rhéteur Allius Aristide au début du IIe siècle. L'univers est devenu une cité unique. Le monde entier est en fête. Il a quitté son équipement de guerre pour s'adonner à la joie de vivre. Et Allius s'extasie devant l'Empire romain, qu'il compare à une flûte fraîchement nettoyée, qui n'émet qu'un seul son et qui obéit unanimement à l'empereur, gouverneur suprême, pourvoyeur de toutes choses. On a aussi affaire là à une configuration de la réalité de l'Empire, mais elle est bien différente de celle du visionnaire de Patmos. En effet, à la fin du 1er siècle, l'empereur Domitien, c'est lui là, qui a régné entre 80 et 96, se fait appeler Dieu et Maître, et pour payer ses dépenses exagérées de son règne, Domitien décide de prélever des impôts supplémentaires importants sur les Juifs de l'Empire, ainsi que sur tous ceux qui adoraient un Dieu unique.
Beaucoup de chrétiens refusèrent, et sans qu'on puisse parler de persécution systématique, la situation devint critique pour ceux, à Rome et en Asie mineure, des chrétiens qui habitaient en particulier les villes à la fin du 1er siècle. Et il est possible que l'auteur de l'Apocalypse soit lui-même victime de cette situation. Au début de son livre, il se présente en effet ainsi: « Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc il se retrouve à Patmos parce qu'il a témoigné. Donc soit il s'est mis au vert, soit il a été exilé, soit il a été exfiltré parce que c'était trop dangereux pour lui. Jean de Patmos, c'est lui dans les représentations qu'on a vues, comme ceux qui partagent sa foi au Christ, n'adhèrent pas à la compréhension de l'Empire, qui est celle des élites de Rome et de ses vassaux, ni de ceux qui tirent profit du commerce international florissant. Le visionnaire oppose donc une autre vision de la réalité et de l'histoire qui se joue. Il entend dévoiler, à la lumière du Christ, ce qui est au-delà de la réalité, telle qu'elle se donne à voir dans la propagande impériale. Et un au-delà, non pas au sens de au-delà de l'histoire, après l'histoire, mais au sens de au-delà de ce qui est donné à voir par l'Empire, plus profondément, plus fondamentalement du point de vue humain. Et j'en viens à mon dernier point, accompagné toujours par le Larsen. Pourquoi avoir utilisé la vision? Est-ce qu'il aurait pu utiliser un autre genre littéraire plus rationnel? Après tout, il aurait pu écrire un pamphlet politique pour dénoncer l'Empire. Comme nous avons pu le constater au travers des 2 chapitres lus trop vite de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse va développer une contestation idéologique de l'idéologie romaine comme idolâtrie au travers de visions. Or, en grec, eidolon, c'est étymologiquement ce que l'on voit, ce qui est donné à voir. Une idole, ce peut être une statue dans un sanctuaire païen, comme celle que dénoncent les prophètes de la Bible hébraïque, mais ce peut être aussi une idéologie, un pouvoir ou un système comme l'Empire. Peut-être si vous cherchez des exemples, on peut penser au Reich au siècle dernier, ou à Kim Jong-il actuellement, mais peut-être qu'il y a d'autres empires, il faudrait peut-être chercher des fois du côté de Wall Street d'autres choses qui se donnent à voir. Mais voilà, donc une idole, c'est ce qui se donne à voir massivement. Et en disant cela, nous ne nous écartons pas de la dimension visuelle de l'idole pour en faire une sorte de métaphore de la vénération d'un faux dieu qui serait l'Empire romain. En effet, ce système et son idéologie se donnaient littéralement à voir de nombreuses façons. Que l'on pense aux édifices de prestige, à la statuaire, à la gloire des empereurs romains et aux diverses manifestations impériales. J'en cite parmi d'autres. Il y avait les jeux, la célébration solennelle des victoires. Là, on a un défilé sur l'arc de Titus où on montre les trophées et quelquefois on exécute les vaincus, comme Vercingétorix fut quelques années avant exécuté. Que l'on pense aux fêtes religieuses, aux Euangelia. Les Euangelia, c'est comme ça qu'on nommait en Asie mineure et ailleurs, puis ailleurs, les fêtes données à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur. Euangelia, ça veut dire bonne nouvelle, et c'est les mots que les chrétiens ont choisis pour dire évangile. Donc la question c'est, quelle est la bonne nouvelle? Est-ce que c'est la naissance de l'empereur, ou bien le cœur de notre foi? On voit que le conflit était inévitable avec les tenants d'un autre évangile dans lequel Jean de Patmos et ses frères avaient mis leur confiance. Et dans le quotidien, l'idéologie impériale était aussi véhiculée sur les monnaies représentant l'empereur divinisé en Pontex Maximus, à savoir grand prêtre, ou très grand, ou le plus grand prêtre, ou très grand prêtre. Et là, sur ce denier, Tibère est présenté comme empereur, fils du divin Auguste et Auguste lui-même. Et sur l'autre côté, eh bien, il est présenté comme Pontifex Maximus. Donc, au quotidien, y compris quand on habitait la campagne, si on avait un denier, on avait des témoignages de l'idéologie dominante qui étaient donnés
à voir. C'est sans doute là une des raisons pour lesquelles les révélations, les dévoilements dont Jean de Patmos est le témoin et qu'il est invité à partager avec ses destinataires sont présentés comme des visions. Il s'agit ni plus ni moins que de proposer une vision alternative de la réalité, c'est-à-dire une compréhension alternative du réel. Face à l'Empire au sommet de sa gloire, dominant sur tous les peuples de la terre, face à l'empereur divinisé, le visionnaire offre aux chrétiens d'Asie mineure un autre regard, un regard alternatif et par là même subversif de ce qui est en train de se jouer sur la scène de l'histoire dont ils sont les victimes. Le Christ mort et ressuscité est au centre de la plupart des visions. Là, on a une enluminure qui représente le premier chapitre où l'ange prend la tête du visionnaire de Patmos, de Jean, et la lève pour lui montrer quel est le centre de la révélation. Vous vous souvenez que l'Apocalypse commence par ce verset, « Révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et alors c'est tout à fait intéressant parce que le génitif du « de », là, « révélation de », est à comprendre dans 3 sens au moins. C'est la révélation, Jésus-Christ va être l'objet de la révélation, mais il est aussi le sujet de la révélation. Et il est celui qui est en train de la mettre en œuvre dans le livre. Hein. Révélation de Jésus-Christ, c'est vraiment le premier verset. À la liturgie impériale, Jean de Patmos oppose la liturgie du Christ, de l'agneau, mort et ressuscité. En effet, on peut repérer dans le texte de l'Apocalypse de nombreuses citations ou évocations liturgiques. D'ailleurs, peut-être vous allez célébrer la scène demain dans vos communautés. Hein, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, etc. C'est dans une des lettres de l'Apocalypse. Et finalement, il va s'agir de reconfigurer, la liturgie va théâtraliser, comme disait Raphaël Picon, hein, le culte c'est un théâtre de la grâce. La liturgie du culte et la liturgie de l'Apocalypse va théâtraliser une autre compréhension du réel, une histoire du salut centrée sur la mort et la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. Et c'est bien le Christ crucifié et ressuscité, sous la figure de l'agneau immolé, du lion de David, du chevalier blanc, de l'enfant mâle, de celui qui siège sur le trône, de l'alpha et l'oméga, qui tout au long du récit de l'Apocalypse est le cœur et le ressort de la révélation. Au cœur d'un monde menaçant et persécuteur, les chrétiens destinataires de ces visions peuvent accéder à une reconfiguration du réel. Et je cite de nouveau Élian Cuvillier, qui dit « Jean de Patmos refait le monde ». Intéressant, comme on refait le monde. Jean de Patmos refait le monde, c'est-à-dire il interprète, il le reconstruit, il opère une relecture à partir de la foi en Christ. Et il s'agit bien d'un acte de foi politique et subversif. Bien sûr, ces visions n'ont immédiatement aucune influence sur la politique de l'Empire, ni sur ce qu'endurent les chrétiens d'Asie mineure, à qui elles sont destinées. Et l'Empire romain, vous le savez, ne s'effondrera que quelques siècles plus tard, après sa conversion au christianisme. Mais ces visions révèlent aux fidèles une autre compréhension de la réalité. Elles leur permettent finalement, cet imaginaire leur permet une résistance spirituelle qui, au nom de l'Évangile, les libère de la conformation, du conformisme à l'ordre impérial de la Pax Romana. Et finalement, nous avons dit qu'elles n'ont eu aucun effet. Mais sans cette résistance spirituelle, est-ce que l'Évangile nous serait parvenu et est-ce que nous serions là pour en discuter aujourd'hui? Je termine vraiment très très rapidement avec 3 questions ouvertes que j'aimerais vous poser, mais sans doute vous en avez d'autres et c'est juste pour lancer le débat. La question c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que la démarche du visionnaire de l'Apocalypse n'est pas une supercherie, un tour de passe-passe, un opium qui tente d'adoucir la souffrance face à une situation historique qui reste cependant dramatique. Une autre question, c'est est-ce que Jean de Patmos ne construit-il pas de toutes pièces des faits alternatifs? Ou bien alors, est-ce qu'il offre une lecture alternative? On a une alternative. Est-ce qu'il construit des faits alternatifs? Ou est-ce qu'il offre une lecture alternative
de la réalité. Et puis on peut aussi se poser la question de quelle est la force de subversion que peut avoir une utopie, donc quelque chose par définition irréalisable, par rapport à une idéologie dominante. C'est les questions que j'aimerais partager avec vous. Tout est en question de regard. Et je termine sur cette image de Max Escher. Suivant la façon dont vous regardez, vous pourrez voir une troupe de démons ou une troupe d'anges. Pourtant, il s'agit de la même réalité. Je vous remercie.